Le 1er et 2 juillet 2011, Charlène Wittstock épouse le prince Albert II de Monaco. Mais quelques jours avant la grande cérémonie qui s'est déroulée sur le Rocher, une rumeur émerge dans la presse française. La future princesse aurait tenté de fuir Monaco pour échapper à son destin. Récit. Les fans de Gossip Girl s'en souviennent certainement. Dans l'épisode 14 de la saison 5 de la série qui relate les aventures d'ado new-yorkais bien né, Blair Waldorf, Leighton Mister, tente de fuir son mariage avec le prince Louis Grimaldi, Hugo Becker. À l'aéroport, pour prouver l'urgence de la situation à son ami Dan Humphrey qui l'aide dans sa cavale, elle explique « Tu sais ce qui a été dit à propos de Charlène Wittstock quand elle a essayé de s'enfuir. Et c'était une athlète. Ces gens ne plaisantent pas, je dois agir au plus vite. » Une référence à l'année 2011, particulièrement mouvementée sur le rocher monégasque. Retour en arrière. 10 ans plus tôt, les regards d'Albert II et de la nageuse sud-africaine Charlène Wittstock se croisent pour la première fois lors d'une compétition internationale qui se tient à Monaco. Mais ce n'est qu'en 2006 que le couple commence à s'afficher ensemble. Les deux tourtereaux attendront le 23 juin 2010 pour se fiancer. « 10 ans se sont écoulés depuis leur première rencontre. La date de la cérémonie est arrêtée au 1er et 2 juillet 2011, quelques mois seulement après un autre mariage royal qui a passionné le monde entier, celui de Kate Middleton et du prince William. Deux contes de fées la même année? Charlène et Albert de Monaco vont malheureusement souffrir de la comparaison avec leurs homologues anglais. Trois jours avant la grande cérémonie, l'Express annonce sur son site internet que la future princesse aurait tenté de fuir le Rocher pour rejoindre son pays natal. D'après le journal, elle aurait été interceptée par la police à l'aéroport de Nice alors qu'elle s'apprêtait à prendre son vol. Le prince Albert l'aurait finalement convaincue de rester pour le grand jour. La raison de cette fuite? De nouvelles révélations sur la vie privée de celui qu'elle s'apprête à épouser. Immédiatement, Monaco s'agace, dément formellement ces allégations mensongères et lance une procédure contre le site internet. Mais la rumeur est tenace et lorsque Charlène fond en larmes devant l'hôtel de Sainte-Dévote quelques jours plus tard, les observateurs ne peuvent s'empêcher d'y voir un signe de son grand malheur. D'autant que la presse française confirme les affirmations de l'Express, le journal du dimanche parle d'un accord trouvé entre les époux pour éviter l'annulation du mariage. Closer parle de 3 tentatives de fuite. Un mois plus tard, dans Monaco Hebdo, le prince Albert prendra la parole, « Écoutez, tout cela est faux. Sur la supposée fuite à l'aéroport, nous avons même un document de la police nationale française que nous n'avons pas voulu divulguer, qui atteste qu'à aucun moment, elle n'est intervenue pour stopper Charlène. Ni pour l'intercepter, ni pour bloquer le départ d'un avion. » Il continue, ces rumeurs avaient déjà débuté quelques semaines avant notre mariage. Charlène était partie en avion à Paris avec sa mère pour les derniers essayages de sa robe de mariée. Elle avait également effectué un aller-retour à Athènes car elle était invitée à la cérémonie d'ouverture des Jeux spéciaux Olympiques. Mais les rumeurs avaient commencé avant ses déplacements. Je puis vous affirmer qu'à aucun moment, elle n'a souhaité s'échapper. C'est absurde, totalement délirant. Dans la même interview, le père de Gabriella et Jacques donne également son avis sur la naissance de cette rumeur. Je pense qu'il y a des personnes à Monaco qui n'ont pas accepté certaines décisions, par exemple de ne pas être invitées à toutes les manifestations du mariage. Il y a certainement un mélange de frustration et de ressentiment mêlé à tout cela. Charlène de Monaco, fraîchement mariée, adoptera, elle, la même stratégie qu'Élisabeth II, ne jamais commenter les événements et ne jamais se plaindre. Du moins, pas avant quelques années.
En 2013, c'est dans The Times que l'épouse du prince Albert se remémore les 3 jours merveilleux de son mariage. Tout était si lourd à porter, avec tant d'émotions mêlées à cause de ces rumeurs, et la tension a grimpé en flèche et j'ai fondu en larmes. Et là, je me suis mise à pleurer d'autant plus que je pensais en même temps, oh non, le monde entier est en train de me regarder pleurer. 1 an plus tard, Charlène de Monaco décide finalement de se confier sur sa fuite dans le magazine espagnol Hola et Paris Match retranscrira son interview. On dit des choses épouvantables. Un jour, par exemple, j'étais encore fiancée et je faisais du shopping avec ma mère quand j'ai appris, via des textos envoyés par des amis, que des rumeurs circulaient sur une prétendue annulation de mon mariage. C'était dingue. À la dernière minute, ma mère m'avait demandé de l'accompagner à Paris pour chercher une paire de chaussures commandées pour la cérémonie. Si est-il là que toute une histoire a été inventée. Et j'ai répondu à mes amis qui s'inquiétaient et ne comprenaient pas, comment ça, j'ai fui? Mais pour aller où? Une histoire qui entre tristement en résonance avec les récents événements qui se sont déroulés sur le Rocher. Au printemps 2021, Charlène de Monaco s'envole pour l'Afrique du Sud. Un séjour qui ne devait durer que quelques jours et qui se prolonge en plusieurs mois. On parle de problèmes de santé, d'une infection de la sphère orale l'empêchant de voyager pour rejoindre ses enfants et son époux. À l'automne, la princesse est finalement autorisée à rentrer à Monaco mais quelques jours plus tard, surprise, pour se remettre d'un épuisement profond, à la fois physique et émotionnel, Charlène de Monaco est envoyée dans un établissement spécialisé en Suisse. C'est finalement le 1er mai 2022, soit plus d'1 an après son départ pour l'Afrique du Sud que la mère de Jacques et Gabriella réapparaît aux côtés de son époux. Mais une fois de plus, les rumeurs sont tenaces. Le magazine Voici affirme que le prince Albert verserait chaque année une somme colossale à son épouse afin qu'elle prenne part à certains engagements publics. Le palais reste silencieux.